Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du pouvoir de la décision. Du pouvoir que nous avons tous de pouvoir décider de certaines choses en vue de changer notre vie ou en tout cas de changer certains aspects de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de certains aspects de leur vie, des aspects qu'ils aimeraient bien pouvoir changer et en fait on a tous en nous cette capacité de pouvoir changer ce qui ne va pas dans notre vie parce qu'en fait nos actes dépendent des décisions que l'on prend. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'en fait ils subissent les événements, qu'ils disent qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'il y a certaines circonstances qui font qu'on ne peut pas choisir parce que voilà, il y a certains aspects de notre vie qu'on est obligé de subir. Mais le truc c'est qu'on a toujours cette possibilité de choisir que penser ou comment réagir face à tel événement. En fait, notre vie, notre destin n'est pas influencé par les circonstances, mais bien par les décisions que l'on prend, par ce qu'on décide de croire, ce qu'on décide de penser, ce qu'on décide de ressentir ou ce qu'on décide tout simplement d'agir quand on est dans l'action. Le mode de vie qu'on a, et c'est là que c'est parfois difficile à accepter, mais c'est pourtant vrai, le mode de vie qu'on a tous, c'est un mode de vie qu'on a choisi parce qu'on a pris toute une série de décisions qui nous ont menés là où on est actuellement. On a tous décidé de fréquenter telle ou telle personne, d'apprendre telle ou telle chose, de faire des études, de ne pas en faire, de se mettre en couple, de ne pas se mettre en couple, de faire des enfants ou non, d'acheter une maison, de ne pas acheter une maison. Ce sont toutes des décisions qu'on a prises et qui font en sorte qu'on se trouve là où on est actuellement. C'est pour ça que les gens qui ont tendance à se plaindre ou à remettre la faute sur quelqu'un d'autre, à dire oui mais moi j'ai pas de chance parce que si ou parce que ça, en fait il faut pouvoir accepter sa responsabilité dans tout ça, dans toutes les décisions qu'on a prises. Quand tu as quelque chose qui te plaît pas dans ta vie, tu as le pouvoir de changer ça. C'est juste que tu vas devoir prendre des décisions pour changer cette chose qui ne te plaît pas. Et ces décisions, elles vont peut-être être radicales parce que peut-être que c'est le genre de décision que tu n'as jamais dû prendre. Mais si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, un truc qui te tient à cœur, eh bien tu n'as pas le choix. Il va falloir changer certaines choses. Alors le fait de décider quelque chose, une décision, qu'est-ce que c'est? Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas... qui ne comprennent pas bien en fait la notion de décision. Décider de quelque chose, c'est décider vraiment de façon consciente en y mettant toute la détermination qu'on possède. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis sûre que vous en connaissez, qui disent oh j'aimerais bien arrêter de fumer ou oh j'aimerais bien maigrir. J'aimerais bien, oui, c'est quelque chose qu'ils ont envie, mais tu sens bien que quand ils le disent, c'est pas un choix qu'ils posent en fait directement. Ils font simplement part d'une envie qu'ils pourraient avoir, comme tu dirais j'ai envie d'aller visiter le Canada quoi. C'est pas vraiment une décision. En fait, quand tu prends une décision réelle, en pleine conscience, tu ne te permets pas d'avoir un plan B. Pour toi, il n'y a qu'un scénario possible et le scénario mène à cette décision et à la réussite de ce que tu veux entreprendre ou de ce à quoi tu veux arriver. Tu ne peux pas te permettre de douter et tu ne peux pas voilà, te permettre d'imaginer qu'il pourrait y avoir une autre possibilité. Non, la seule qu'il y a, c'est celle que tu as décidé d'atteindre. Une bonne façon de parvenir à atteindre comme ça ces objectifs quand tu prends la décision de changer quelque chose dans ta vie, tout d'abord il faut vraiment que tu décides de ce que tu veux. Il faut que ce soit précis, il faut que ce soit vraiment clair dans ta tête. Par exemple, puisqu'on parle d'écriture sur cette chaîne, si tu as envie, tu veux publier un livre, c'est vraiment ton but, pour toi il n'y a pas d'autre scénario possible. Tu vas arriver à publier ton roman. Ça, c'est vraiment la décision que tu poses. Tu dois ensuite créer un plan d'action et l'exécuter. Donc, imaginons tu veux publier un livre, ben, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout d'abord l'écrire. Hein. Tu l'écris. Peut-être que tu vas décider de faire appel à un correcteur pour être sûr que ton roman soit vraiment le plus impeccable possible avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Ensuite, tu vas faire une recherche de ces maisons d'édition en ciblant vraiment celles que tu as envie d'intégrer, qui te semblent les plus sérieuses et qui pourraient t'apporter le succès que tu as envie d'avoir. Ensuite, tu dois évaluer tes progrès.
peut-être que tu vas commencer par être publié dans une petite maison d'édition, une petite structure, et puis tu vas vouloir augmenter à chaque fois que tu vas publier un roman, augmenter eh bien comment dire, la notoriété de la maison d'édition, publier dans des structures plus importantes. C'est personnellement ce que j'ai fait. Parfois ça fonctionnera, peut-être pas, tu vas te ramasser des claques parce que ben voilà, tu vas avoir des refus, ça fonctionnera pas comme tu l'aurais voulu. Eh bien c'est là en fait que réside toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent tout le temps. C'est qu'en fait les gens qui réussissent n'abandonnent pas, ils échouent constamment sur plein de choses, ils rencontrent des obstacles, tout n'est pas facile comme on a tendance à le croire quand on voit des gens qui réussissent, parce qu'en fait tu retiens surtout la réussite, le point final, mais toutes les étapes qu'il y a eu, on les connaît pas forcément. Or, se prendre des baffes dans la gueule, tout le monde en prend, et on réussit pas tous du premier coup à atteindre ses objectifs. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas se décourager, mais au contraire s'évaluer, regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que voilà, on a foiré quoi, on s'est trompé, en quoi est-ce qu'on s'est trompé, comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Il faut aussi parfois pouvoir être capable de reconnaître les signes et de pouvoir profiter de certaines circonstances. J'ai lu une très belle phrase dans les 11 lois de la réussite de Tony Robbins, qui dit que Dieu ne nous ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Donc parfois tu voulais atteindre un certain objectif et tu visais vraiment ce truc là et tu te prends une claque, ça fonctionne pas, la maison d'édition dont tu rêvais ne veut pas de ton roman, mais tu as un éditeur qui vient vers toi et qui te dit que voilà, il est intéressé par ton roman. Tu n'avais peut-être pas envisagé d'aller chez lui au départ, mais au final, en analysant sa proposition, tu te dis pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'affût comme ça, il faut faire preuve de souplesse. Ça, je pense que c'est un truc qui est très important. Il faut garder ton objectif en tête, bien entendu, mais il faut faire preuve de souplesse et pouvoir profiter des circonstances qui surviennent en fait pour toi. Parce que je pense que l'univers est bienveillant et s'arrange pour te mettre toujours sur ton chemin des choses qui te permettent d'atteindre ton objectif, mais peut-être pas par la voie, on va dire, disons que tu es sur une route, peut-être que tu vas pas prendre, tu sais, la voie rapide pour y arriver, mais peut-être que tu vas devoir prendre voilà, des petits chemins qui sont sur le côté, qui vont finir par te mener jusqu'au point culminant, celui que tu veux atteindre. Mais voilà, tu auras pris plein de petits chemins qui t'auront fait découvrir plein de choses, qui t'auront appris plein de choses. Et voilà, ce sont des opportunités et je pense qu'il faut pouvoir être alerte par rapport à ça. Le fait d'arriver à prendre comme ça des décisions vraiment en pleine conscience et de se dire que l'échec n'est pas possible, ça va de pair aussi avec le fait d'être déterminé. Moi je vous avoue que c'est quelque chose qui, quand j'ai écrit mon premier roman, je savais pas du tout si j'allais pouvoir être publiée ou pas, je savais pas si j'avais du talent, je ne connaissais rien, je n'avais jamais regardé des vidéos sur des conseils d'écriture ou quoi que ce soit, je n'avais rien fait par rapport à ça, mais pourtant pour moi il n'y avait pas de... ça allait fonctionner. Alors je visais pas la grosse maison d'édition directement parce que pour moi il y avait des étapes à franchir, mais je voulais tout simplement être publiée une première fois dans une maison d'édition. Et pour moi l'échec n'était pas possible, c'était ce que je voulais faire et j'allais y arriver. Je ne me permettais pas de penser que j'allais pouvoir échouer. Pour moi j'allais y arriver et j'y suis arrivée sans forcément trop de difficultés. Je pense que le problème de beaucoup de personnes dans notre société, c'est que on ne sait pas très bien ce qu'on veut. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie, on a peut-être un certain mal-être, on se sent pas bien dans notre travail, on se sent peut-être pas bien dans notre couple, et on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Et je pense que ça c'est vraiment un gros souci, c'est le fait d'être incapable de décider, d'être indécis et de ne pas savoir ce que c'est que de prendre une vraie décision. Parfois la solution en fait, cette décision on l'a en nous, c'est juste qu'on refuse de l'accepter ou on ne veut pas l'admettre. Regardez le nombre de personnes qui sont pas bien dans leur couple. Ils savent très bien ce qu'ils devraient faire pour que ça aille mieux. Il y en a beaucoup qui savent que en fait, s'ils étaient seuls, s'ils quittaient la personne, ça irait beaucoup mieux pour eux. Ils auraient peut-être d'autres difficultés, enfin des difficultés d'un autre ordre, mais en tout cas de ce point de vue-là, ils iraient beaucoup mieux. Pourtant, ils décident
c'est encore une décision de rester dans un schéma qui ne leur convient pas. J'ai aussi bien souvent des commentaires sous mes vidéos de personnes qui voudraient écrire un roman mais n'arrivent pas à se lancer parce que elles ne savent pas comment faire pour commencer, ou elles doivent faire des recherches, elles ne savent pas par où commencer pour faire leurs recherches, ou bien elles se disent que c'est pas le bon moment parce qu'elles sont trop jeunes, ou justement elles se disent que c'est trop tard parce qu'elles sont trop vieilles, ou bien elles sont à l'école et donc elles se disent qu'elles n'auront pas le temps, ou encore elles viennent de faire un enfant et donc du coup ça leur prend du temps. En fait, ça ce sont encore une fois des excuses, et comme j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, les excuses ne sont pas valables. Si tu veux vraiment que quelque chose change dans ta vie, si tu veux voilà, vraiment si tu as un objectif, un rêve et que tu veux vraiment l'atteindre, que tu sens que tu dois, que c'est là en fait que doit aller ta vie, il faut prendre des décisions et pas juste dire j'aimerais ou je devrais tatata. Non, le je devrais et le j'aimerais ce sont simplement des préférences, mais ce ne sont pas du tout des décisions. Quand tu décides quelque chose, tu ne dis pas je devrais, tu dis déjà je dois, ou bien tu te dis tout simplement je suis. Par exemple, tu aimerais être écrivain. Oh, tu te dis waouh, moi aussi j'aimerais être écrivain comme Virginie Grimaldi. Mais en pensant comme ça, tu ne le seras jamais. Il faut tout simplement te dire je suis écrivain. Il faut te sentir écrivain. Il faut que dans tes tripes, il n'y ait pas d'autres possibilités. Tu es un écrivain et tu vas le démontrer au monde, et toutes les décisions que tu vas prendre à partir de ce moment-là renforceront le fait que tu es un écrivain. Je pense qu'on doit tous prendre conscience du fait que tous les jours, on prend une quantité incroyable de décisions. Et ces décisions, on les prend sans s'en rendre compte parce que ça fait partie de notre routine. On a un schéma de pensée, un schéma de vie, et en fait on le suit comme un robot. Et si on se sent pas bien et qu'on a envie de changer quelque chose, il faut tout simplement changer ces décisions-là. Par exemple, quelqu'un qui a envie de maigrir et qui se sent vraiment pas bien parce qu'il est en surpoids et que voilà il a perdu toute sa confiance en lui à cause de ses kilos en trop, et que vraiment il se renferme sur lui-même parce qu'il se sent mal, si il prend la décision mais radicale qu'il va perdre du poids, et bien toutes les décisions qu'il prendra dans sa journée vont être orientées vers cette prise de conscience et cette décision prise en pleine conscience. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu de manger, je sais pas moi, des pâtes à la sauce tomate pour le dîner, il va peut-être se faire une petite salade. Ou peut-être qu'au lieu de se garer pile poil devant son entreprise, il va se garer 2 rues plus loin et il va marcher jusqu'à son entreprise. Voilà, ce sont des petits exemples parmi tant d'autres. Mais je pense que quand tu prends vraiment une décision en pleine conscience, toutes les petites décisions que tu prends au cours de ta journée vont renforcer cette décision principale que tu as dû prendre. Pour en revenir au fait d'écrire, pareil, quand tous ceux qui disent qu'ils ne trouvent pas le temps d'écrire, eh bien quand tu vas te mettre devant la télé, que tu vas regarder ta série, ok, tu vas la regarder parce que ça te détend, parce que tu aimes bien, etc. Mais en fait, au lieu de la regarder pendant 50 minutes, bah, tu pourrais écrire. C'est encore une fois une décision que tu prends. Voilà, écoutez, je crois que je vais finir là cette petite vidéo. Moi, c'était vraiment pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses et essayer de vous remotiver aussi à l'écriture, à vous y mettre ou à vous y remettre, de vraiment vous faire prendre conscience que on a tous la capacité d'agir. Je vous parle d'écriture, mais ça peut être dans n'importe quel aspect de notre vie, hein. On a tous un pouvoir de décision. Alors peut-être pas de décider de la situation dans laquelle on est, mais le pouvoir de décider de nos pensées, de ce qu'on ressent, ça on peut et de ce qu'on croit aussi, de nos croyances, ça nous appartient, et il n'y a que nous qui pouvons décider de ça. Même si tu te trouves peut-être que tu es plus jeune et que tu es dans une famille dysfonctionnelle, que tu te sens mal dans cette famille, tu ne peux peut-être pas changer ton quotidien parce que voilà, tu es obligé de subir ça actuellement, mais tu peux changer ta façon de réagir à certaines choses, ta façon de penser face à certaines choses, tes croyances aussi. Tu as la possibilité en fait, de choisir toute une série de choses, et je crois qu'on ne se rend pas compte de ce pouvoir qu'on a de choisir comme ça tout au long de notre journée. Une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on essaye un petit peu de s'analyser, qu'on regarde un petit peu notre façon d'être et qu'on se dit mais en fait au lieu de j'ai choisi ça, mais en fait j'aurais pu choisir de réagir de cette façon là, je pense que ça nous fait prendre conscience du réel pouvoir qu'on a, et on se rend compte qu'en fait
on est plus fort que ce qu'on pense être, et on est plus... ouais, on a plus vraiment de pouvoir sur notre vie que ce qu'on a l'impression en fait. Si tu as l'impression que tu subis ta vie, en fait tu te trompes totalement. Tu as le pouvoir de changer certaines choses, pas tout, mais certaines choses qui sont, je pense, essentielles. Voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!